je veux aussi m'excuser pour la dimanche prochaine. Hein. C'est vrai que là, au début, je me suis dit, oh là, je suis à 30%, je vais donner à 40%, est-ce qu'on va pouvoir s'organiser? Mais en fait, ça fait déjà presque 2 ans, et c'est la première fois que ça... donc ça va. Merci. Juste un petit couac entre nous. Alors, lisons de la parole du livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 24, et on commence puis le premier verset jusqu'à le verset 12. Luc 24, 1 à 12. Et je lis avec vous. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, et apportant les aromates qu'elle avait préparés, elles découvrirent que la pierre avait été roulée devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient là, qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Jusque-là, je prie. Merci Seigneur pour ta parole. Et on a besoin de Saint-Esprit, Seigneur, de nous ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir et comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà vécu une grande déception? Je crois oui. Hein? Tout le monde, oui, moi. Quand Vanessa était enceinte il y a plus que 12 ans, on était tous très excités, les deux. Hein? On était mariés 2-3 ans et on était vraiment prêts à fonder une famille. Donc Vanessa elle est tombée enceinte et on était super contents. On avait partagé la nouvelle et on faisait toutes déjà des images dans notre tête pour la chambre pour l'enfant et on était déjà sur le site d'IKEA pour voir quel petit lit à acheter et des trucs comme ça. On était toutes prêtes pour ce bébé qui allait arriver. C'était une très bonne nouvelle. Et on allait toujours au médecin ici à Appalachia pour faire les examens. C'est normal, quand une femme est enceinte, on fait des examens réguliers. Donc on allait toujours là-bas, ensemble, pour faire ça. Et c'était toujours très encourageant parce qu'elle faisait la petite machine et on voit le cœur, on entend le cœur qui bat et tout ça. Et donc pour nous, c'était toujours une joie. Et là, un jour, et on était encore à la base de Jeunesse en Mission, ici à la Chalais-Gobet, donc pas très loin. Donc un jour, j'étais assez occupée, donc là, le jour-là, c'était Vanessa toute seule qui est allée pour descendre au médecin pour faire le petit test, examen, donc rien d'important, donc
moi je me suis dit, ok, tu peux y aller toute seule, vite, vite, quelques minutes, mais moi je reste ici pour le travail. Et là, quelques minutes plus tard, je vois la voiture de Vanessa qui monte, et après, c'est un collègue de moi qui vient et qui dit, il faut que tu viennes au bureau parce que là, elle est en larmes. Et moi, je me suis dit, aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis tout de suite allée au bureau, au bureau de secrétaire, là, et en fait, elle était là, en larmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le médecin lui avait dit qu'il avait fait des examens et que, en fait, elle avait chopé un virus qui était pas dangereux pour la maman, mais très dangereux pour le bébé, et que probablement le bébé allait avoir des grands handicaps, soit un pourcentage sourd ou aveugle, ou encore un pourcentage bien plus grave, presque végétable, hein? Vraiment, il avait dit, et là, il avait conseillé de terminer la grossesse, parce que de toute façon, c'était un risque très élevé. Et bien sûr, ça se passe le jour où je ne suis pas là avec elle. Et le médecin, qui n'est pas très sensible et évidemment pas chrétien, lui donne juste ça comme ça, et ça, bien sûr, ça lui a vraiment pris de l'émotion. Et vous pouvez imaginer nos sentiments. Mes sentiments, c'était comme on avait bâti tout ce château de l'espoir pour le futur, et là, ça tombait, paf, c'était tout fini. Et c'était un moment terrible, un moment, comme je me souviens toujours, comme un moment de déception très lourde. Et ici, on voit ces femmes aussi, très tôt le matin, et on peut imaginer leurs sentiments de déception. Ils sont là si tôt. Et pourquoi ils sont là si tôt? Parce que Jésus, leur maître, était mort juste avant le sabbat. Et le sabbat, il ne pouvait pas aller aux tombes, mais juste avant le sabbat, son corps, le corps de Jésus, avait été déposé dans la tombe de Joseph d'Arimathée, un riche homme juif qui avait été aussi, ou qui était un disciple de Jésus, comme les femmes. Il y avait une tombe. Et là, juste avant le sabbat, ils avaient pu mettre le corps de Jésus. Et maintenant, les femmes, ils voulaient aller là-bas pour préparer le corps de Jésus avec ses aromates. Hein, il dit ça dans le préverset. Les aromates, c'était comme des épices pour préparer le corps avant de le enterrer ou de le mettre dans le tombeau. Bien sûr, les femmes, elles avaient voulu le faire avant. Mais parce que c'était le sabbat, ils ne pouvaient pas. Parce que le sabbat, pour les Juifs, c'était le jour de repos. Donc il fallait prendre du repos. Et le sabbat commence le vendredi soir. Et il finit donc le samedi soir. Donc ce n'est pas comme nous de 0 à 24 heures, mais c'est un petit peu comme quand le soleil disparaît. Là, le sabbat commence jusqu'au prochain jour. Et on peut imaginer les femmes qui ont peu dormi ces nuits-là. C'était des événements très bouleversants. On connaît l'histoire, hein, l'histoire du croix. En fait, tous les disciples, ils avaient fui, mais les femmes, ils étaient là, devant la croix. Donc, ils ont tout vu. Ils ont vu toute cette drama de Jésus qui est mort, l'obscurité qui est venue, tout ça. Et après, donc, le corps qui est mis dans le tombeau de Joseph. Mais on sait aussi qu'ils ont probablement peu dormi, parce que Luc nous dit qu'ils ont préparé des épices. Donc là, ils venaient déjà, donc, dimanche matin très tôt, avec des épices ou des aromates préparés. Donc on peut imaginer que dès la fin du sabbat, tout de suite, les femmes ont commencé à préparer ces épices.
Et peut-être ils ont dormi un petit peu, mais probablement pas beaucoup, parce que c'était une situation très difficile. Et après, très tôt le matin, ils sont partis en route avec les épices préparées. Pour nous, à moins pour moi, en Occident, cette idée c'est un petit peu étrange. Comment on peut en fait entrer dans un tombeau pour préparer un corps? On fait ça, on fait pas ça, au moins pas dans la manière où moi j'ai grandi. On fait pas ça. Dans mon culture, c'est vrai, quand ma grand-maman elle est décédée, on mettait le corps dans le cercueil, merci. Et après, on passait tous devant comme ça. Mais après, il n'y avait pas une préparation encore un jour après. Mais voilà, c'était comme ça. Parce que en Israël, ils ne faisaient pas des enterrements au sol, mais plutôt dans une grotte, un type de grotte. Donc, peut-être que vous avez déjà vu ces images. À Jérusalem, il y a en fait ce qu'on appelle le tombeau du jardin. Et c'est un type de tombeau qu'on peut s'imaginer, c'est comme le tombeau de Jésus. C'est sûrement pas le tombeau de Jésus pour de vrai, si vous avez pensé ça, je suis désolé, mais c'est un type de tombeau quand même. Et c'est dans une grotte. Et après, il y avait une grosse pierre roulée devant. Et des fois, ils étaient même utilisés pour toute la famille. Donc, c'est comme il y avait plusieurs corps dedans. Mais ici, on sait que c'était un tombeau tout neuf. Il n'était jamais utilisé. Donc, on voit une situation plutôt normale de l'Israël de l'époque, des femmes en route tôt le sabbat pour préparer le corps d'une amie ou d'un membre de la famille décédé. Mais ce que les femmes avaient vécu n'était pas du tout normal. Pendant 3 ans, ils avaient suivi Jésus, un homme au pouvoir miraculaire, extraordinaire. Il avait fait des miracles, guéri des malades, nourri les multitudes, calmé la tempête et même ressuscité, comme leur copain Lazare. Donc, il leur avait donné de l'espoir, même au milieu de la situation désespérée d'Israël de l'époque. Pourquoi la situation était si désespérée en Israël? Parce que Israël, à l'époque, était sous la botte de la puissante Rome. L'Empire romain, c'est maintenant bien connu, un des empires les plus cruels de tous les temps. On sait un petit peu l'histoire d'Israël. Ils étaient à Babylone, et après à Babylone, ils ont pu revenir au pays. Et là, le pasteur Bonjour, il a parlé de Néhémie, qui est venu pour réinstaller les murs. Ils ont reconstruit Jérusalem. Et Israël a connu une période de paix. Mais peu après, c'est les Grecs qui sont venus. Alexandre le Grand, qui a en fait fait la grande conquête de toute cette région-là, le Moyen-Orient, même jusqu'en Inde. Et après, les successeurs d'Alexandre le Grand, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, mais on peut le lire aussi dans le livre de Daniel, où des fois notre frère Alain Petit-Mamet, il parle de ça. Mais c'est les empires séleucides, ptolémaïques, c'était les empires successeurs d'Alexandre le Grand, et c'était aussi des empires très cruels. Ils avaient fait des choses terribles. Et je ne sais pas si vous en souvenez de cet mot dans le livre du prophète Daniel. Il parle de l'abomination de la désolation. Et en fait, ça s'est produit sous le roi séleucide, Antiochus Epiphanes, pardon, c'est un mot compliqué, mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il est allé entrer dans le temple à Jérusalem, le temple construit de nouveau par Néhémie, etc. Et là, il a sacrifié des cochons. Alors, ça, pour les Juifs, c'était l'abomination. Terrible. Et on voit ça dans le livre des Maccabées. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Dans l'Église catholique, on prend ce livre comme un livre apocryphe qui est entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Dans la tradition protestante, on ne le lit pas ou pas trop. Mais il est quand même assez intéressant, même que ce n'est pas la Bible, mais c'est un livre de l'histoire du peuple d'Israël. Et je vous lis juste une petite partie. Donc il dit, c'est le livre de Maccabée. Il dit, le 15e jour de Kislev de l'an 145, le roi fit construire une abomination de désolation sur l'autel dans le temple. Tous ceux qu'ils trouvèrent comme rouleau de la Torah, ils le déchirèrent et le brûlèrent, et quiconque fut trouvé avec un rouleau, le décret du roi le mit à mort. Les femmes qui avaient fait circoncire leurs fils, ils les mirent à mort selon le décret, suspendant les bébés au cou de leur mère et exécutant aussi leurs maris. De nombreux Israélites refusaient de manger la nourriture interdite, ils étaient mis à mort. En effet, une très grande colère avait frappé Israël. Là, on voit la situation d'Israël de l'époque. C'était terrible. C'était comme une persécution contre les Juifs, une période de terrible souffrance. Et dans cette période de terrible souffrance, il y a une attente qui a commencé à naître au sein du peuple juif. Une attente que, un jour, quelqu'un allait venir pour leur sauver, pour rectifier les choses. Ils ne savaient pas exactement qui, ou quoi, ou comment, mais selon les prophètes, il naîtrait dans la famille du roi David une personne, et il appelle ça loin, ou en hébreu, Messie. Meshiach, M-S-H, c'est en fait le verbe oindre. Donc là, il parlait d'une personne, oint, qui allait venir pour leur sauver. Et c'est bien intéressant quand on lit un petit peu des vieux livres de l'époque, qu'il avait toutes sortes d'idées de cette Messie. C'était peut-être, ça sera un nouveau roi, c'était une qui disait. Un autre qui disait, ça sera un autre prophète, comme Élie. Ou encore, il disait, ça sera une prêtre. Donc il y avait toutes ces idées, mais ils n'étaient pas exactement sûrs comment, quoi. Et bien sûr, dans cette période, il y a des gens qui se sont levés en disant, c'est moi, le Messie, c'est moi. Et bien sûr, là, il y a déjà Judas Maccabée qui est venu pour combattre là, les Grecs. Et il a bien libéré l'Israël pour un certain temps. Mais les successeurs de Judas Maccabée, ils étaient aussi corrompus que les autorités païennes. Donc voilà, ce n'était pas le Messie. Plus tard, c'est le roi Hérode le Grand qui est venu. Et Hérode le Grand, il a dit, je vais reconstruire le temple en Jérusalem. Et effectivement, il l'a fait. Il a refait le temple. Mais Hérode était aussi un imposteur, cruel, orgueilleux, terrible. Et il n'était même pas entièrement juif, Hérode. Et on connaît un petit peu l'histoire d'Hérode de la Bible. Hein? C'est lui qui a tué tous les bébés à Bethléem à l'époque. Parce qu'il avait peur qu'il y avait un roi qui était né, qui allait être son concurrent, dans un certain sens. Donc voilà, les prétendants du Messie, ce n'était pas Hérode, ce n'était pas Judas Maccabée. Après, il y avait encore des autres, mais tout le temps, en fait, c'est montré que c'était juste des gens corrompus. Et puis, les Romains sont arrivés en Israël. Et les Romains, ils étaient encore plus cruels que les Babyloniens, les Perses et les Grecs. Et je ne sais pas si vous connaissez cette image, dans le livre de Daniel, de cette statue. Donc il y a la tête en or, après, donc, silver. Le corps en argent. En argent. Et après, il y avait aussi des jambes en fer. Et les jambes en fer, en fait, le fer, c'est plus dur que l'or et l'argent. Hein? C'est moins joli, mais c'est bien plus dur. Et en fait, c'était en fait l'image des Romains. Ils étaient l'empire le plus dur, le plus cruel, le plus oppressif de tous les empires qui ont conquis le peuple de Dieu. Et on le voit parce que, en fait, c'est les Romains qui ont inventé cette mort sur la croix.
C'était pas l'autre empire. Il faisait aussi des choses terribles. Hein. Il coupait des têtes. Hein. Les Assyriens, ils faisaient des montagnes de têtes devant les villes qu'ils avaient conquéries, etc. Donc ils étaient tous terribles, mais les Romains, encore pire. Parce qu'ils pensaient, on va inventer un type de mort qui est le plus cruel, le plus dur et le plus honteux de tout. Et ça, c'est en fait la croix. Ils utilisaient ça vraiment pour les esclaves, les gens qui n'avaient pas de valeur. Ils les mettent sur la croix, et là, ils souffraient des fois pendant des jours, toutes nues, dans un espace public. Ça, c'était terrible, et ça, c'était une invention des Romains. Et maintenant, on a oublié un petit peu ça, parce que des fois, on descend à Rome, et on dit « Ah, wow, le Colisée, c'est tellement magnifique. Qu'est-ce que les Romains ont fait? Toutes les aqueducs, toutes les œuvres des esclaves, ça. C'était l'esclavage. Donc, honnêtement, les Romains, c'était pas si joli que ça. Ils étaient un empire très cruel. Et maintenant, les femmes ont rencontré cet homme particulier. Jésus, qui fait des miracles. Et au lieu de la violence et la vengeance de Judas Maccabée, il prêche la paix et le pardon. Au lieu d'être fier et cruel comme Hérode le Grand, il est humble et gentil. Et pourtant, il fait preuve d'un énorme pouvoir sur la nature, sur la guérison et même sur la mort. Les femmes ils se sont dit, est-ce que cet homme, c'est la Messie? Est-ce que c'est lui qui est venu pour sauver l'Israël? Et les femmes en sont certaines. Et ils ont mis toute leur foi en Jésus pour ça. Et ensuite, le vendredi arrive. Et qu'est-ce qui se passe le vendredi saint? Jésus, sur qui ils avaient fondé toute leur foi, est crucifié, torturé et tué par les cruels Romains. Il est mis sur la croix, le corps brisé, et maintenant il est mort. Et son corps dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Comment penser que les femmes se sentaient ce matin? On peut imaginer qu'il n'y avait pas de joie, pas d'espoir, que des larmes, que de désespoir. Tous leurs espoirs, tout ce qu'ils avaient imaginé, la libération d'Israël, tout était fini. Et ils étaient là pour enterrer le corps de Jésus. Et avec l'enterrement du corps de Jésus, ils allaient enterrer tous leurs espoirs, tous leurs rêves pour le futur. C'était fini. Et je crois qu'on peut, des fois, un petit peu s'identifier avec ce désespoir. Et comme j'ai dit aussi avec l'exemple de tout à l'heure, des fois on arrive dans cette situation dans notre vie où on est face à une difficulté et on dit, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Ou est-ce que tout est fini? Et on voit ça dans l'histoire de l'Église. C'est très intéressant qu'il y a un moine espagnol qui s'appelle Jean de la Croix, ou Juan de la Cruz en espagnol. Il parle de la noche obscura, ou la nuit obscure. Il dit que ça, c'est une partie de notre marche dans la foi, et dans notre marche chrétienne. Des fois, il y a ces moments spirituels noirs, où tout semble perdu. Il a écrit tout un livre là-dessus, en fait, et aussi des poèmes, c'est bien intéressant. Mais c'est vrai que des fois, on arrive à cette situation-là. Dieu semble loin, ou même on se demande encore, est-ce qu'il existe vraiment? Et on n'a plus rien à quoi nous raccrocher. Et ça ne veut pas dire que c'est juste une nuit, hein, parce que c'est un petit peu une métaphore comme une allégorie d'une période de sécheresse spirituelle. Et la mère Thérèse de Calcutta, je ne sais pas si vous la connaissez, hein, dit qu'il a beaucoup travaillé avec les pauvres en Inde. En fait, dans ses lettres, après sa mort, ils ont découvert qu'elle parle de sa nuit obscure qui a duré de 1948 jusqu'à presque sa mort en 1997.
C'est terrible, en fait. Mais 45 ans qu'elle a senti ce désespoir. Maintenant, je n'espère pas que cela durera aussi longtemps pour nous. Mais je crois que c'est vraiment possible que des fois, on va rencontrer un jour, ou peut-être vous l'avez déjà fait, où on va avoir cette obscurité, on va vivre cette obscurité spirituelle. Et je crois que ça a aussi un petit peu à faire avec notre attitude de foi, dans la foi chrétienne. Des fois, on arrive à faire face à nous-mêmes. Et je vous donne juste l'exemple de ma vie. Moi, je suis devenu chrétien dans la mission. Et j'allais dans la mission suivre Jésus. Et j'allais changer le monde. Et on chantait même des chansons comme ça, qui disaient « Je vais devenir une changeur d'histoire, un history maker, je vais faire de l'histoire. » Donc on avait un petit peu cette attitude « Oui, on va changer le monde. » Mais après quelques années, je me suis rendu compte que moi, j'arrive pas à changer le monde. J'arrive même pas à changer moi-même. Mais c'est vrai. Il y avait des trucs, des colères, d'impatience, et je luttais avec et ça ne changeait pas. Pardon? Oui, exactement. Mais je crois, c'est ça que j'ai dit, on arrive tous à cette situation-là, qu'on voit qu'en fait, en nous-mêmes, on n'a pas cette... C'est pas nous, on ne va pas changer le monde, on ne va pas nous sauver nous-mêmes. Et je crois que cette situation-là, avec le corps de Jésus, dans le tombeau, ce corps de Jésus, c'est aussi nous. Nous sommes enterrés avec Jésus. Le vieil homme est enterré. Il est là. Et je crois que ça, c'est la situation. On doit juste tous arriver au bout. On peut dire, c'est pas moi. J'arrive pas. Dieu, j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de l'aide. Et je crois là, les femmes, ils sont là aussi, à la fin de leurs idées, de leurs espoirs. Et ils sont là. Mais quand ils arrivent, les femmes, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient quelque chose d'étrange. La pierre devant le tombeau est enlevée. Et Luc, il dit que c'est comme une chose extraordinaire. En fait, apparemment, ils avaient l'attente que le tombeau aurait été là. Peut-être qu'ils allaient demander à un jardinier de les aider à pousser, je ne sais pas quoi. Mais là, ils sont là et le tombeau est ouvert. Qu'est-ce que les femmes font? Ils ne s'arrêtent pas, mais ils entrent dans le tombeau pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, Luc, il ne nous dit pas qu'est-ce qu'il pensait, mais Jean, il nous dit qu'il pensait que quelqu'un était venu pour enlever le corps et qu'elles se sont mis à pleurer. Luc nous dit plutôt qu'ils se posaient des questions. Et juste un petit à côté, quand les évangiles, des fois, ils ont des histoires un petit peu différentes. Des fois, les gens ils disent, mais voilà, c'est pour ça que la foi chrétienne n'est pas vraie, parce que là, les évangiles, ils sont un petit peu différents. Là, avec Luc, il y a 3 femmes, avec Jean, il n'y a que 1. Comment? Mais en fait, c'est des témoignages des gens. Et quand on parle à la police, qui fait des recherches pour les témoignages sur un accident, souvent, les témoignages ne sont pas exactement les mêmes. Donc, ça aurait été plus délicat si tous les évangiles auraient été exactement les mêmes. Mais en fait, ils ne sont pas exactement les mêmes parce que les gens étaient différents. Ils avaient des perspectives un petit peu différentes. Donc, voilà, juste un petit apologétique à la côté. Mais qu'est-ce qu'ils voient dans ce tombeau? En fait, ils voient 2 hommes aux vêtements éclatants. Et Luc dit que les femmes se prosternent devant eux. Est-ce qu'ils ont peur, peut-être? Ou est-ce qu'ils sont aveuglés par la lumière? Peut-être, on ne sait pas. Mais on sait que c'est les anges. Et qu'est-ce que les anges disent? Pourquoi portez-vous des épices pour préparer un corps mort pour une personne qui est vivante? C'est fou. Donc c'est un petit peu la question. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et là, je vais juste faire un petit retour à mon témoignage du début.
quand Vanessa est revenue du médecin, et là, dans ce petit bureau, on avait reçu ces mauvaises nouvelles, on s'est mis à prier. Et là, on a vraiment reçu cette parole. Dieu qui dit, je ne suis pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et là, on s'est mis dans une attitude de foi, en disant, Dieu est là avec nous. Donc on a dit au médecin, non, on va continuer avec cette grossesse, avec cet enfant. Ce n'est pas le médecin qui a le pouvoir sur la vie et la mort, c'est Dieu. Et là, la foi est née. Et voilà, qu'est-ce que les anges disent aux femmes? Ils disent, vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit en Galilée. Il sera crucifié, mais le 3e jour, il ressuscitera. Et c'est comme ça que les anges annoncent la bonne nouvelle aux femmes. Et c'est bien intéressant qu'ils n'offrent aucune preuve de ça. Ils ne disent pas, voilà, il est là, Jésus, juste derrière toi. Non, ils disent, il est ressuscité. Et qu'est-ce que les femmes ils font? Ils se souviennent des paroles de Jésus. Et c'est à ce moment-là que la foi naît dans le cœur des femmes. Elles répondent avec foi. Ils disent, oui, je me souviens, il a dit ça. Il est vivant, c'est vrai. Et là, leur tristesse, leur désespoir a disparu et s'est transformé en joie. Et là, on voit même en excitation. Elles veulent en parler aux autres. Et ça, je crois que c'est un principe aussi très important pour la foi chrétienne. Comment la foi a commencé? Elles s'en souviennent ce que Jésus a dit. Et je crois que c'est un thème de souvenir ce que Dieu a dit. C'est tellement important. La foi n'est pas basée sur rien. Ce n'est pas une foi dans la vide. C'est basé sur la parole de Dieu. Et là, Jésus, il avait dit, et elles maintenant se souviennent. Et la foi est née. Et je crois aussi dans l'histoire d'Israël, on voit ça, que Dieu fait ça tout le temps. Il dit aux Israélites, souvenez-vous ce que j'ai fait pour vous. Et je crois là, on peut apprendre au moment, quand nous manquons de foi, quand on veut tous abandonner, là, qu'on se souvienne de la bonté de Dieu envers nous. Qu'on se rappelle des choses de Dieu, que Dieu a fait pour nous. Et aussi, je crois, dans le contexte de l'Église, combien de difficultés cette Église a traversé, des fois des défis, mais là, Dieu est toujours avec nous. Et on doit se souvenir de ça, les paroles que Dieu a parlées. Là, on voit que dans le fait qu'ils se souviennent de ce que Jésus a dit, que c'est ça où la foi naît et on a l'espérance pour le futur. Et je crois que ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, que Jésus est ressuscité. Dans un monde aujourd'hui, on peut vraiment perdre l'espoir. Hein? On voit la guerre en Ukraine, on voit la souffrance. Des fois, on peut se dire, est-ce qu'il y a encore la bonne nouvelle? Oui. La bonne nouvelle est que cet corps-là n'est pas resté dans le tombeau. Amen. Et ça, c'est des bonnes nouvelles pour la société, parce qu'il y a un espoir pour le futur, mais aussi pour nous. Parce que vous vous souvenez, le vieux homme dans le tombeau, c'est qui est ressuscité? Jésus, le nouveau homme. Et nous sommes aussi ressuscités avec lui. Amen. Et là, il y a de l'espoir pour nous. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'espoir en nous de changer nous-mêmes ou de changer le monde, mais dans Jésus, oui. Là, on peut changer. On peut changer nous-mêmes et on peut voir des changements dans le monde. C'est la bonne nouvelle. Et maintenant, on voit que la foi pousse les femmes à l'action. L'attitude a complètement changé. Donc, ils doivent dire aux autres. Donc, ils partent tout de suite pour chercher les disciples. Et ils deviennent les premiers évangélistes, les femmes. Et ce qui, l'audience des premiers évangélistes, c'est les disciples.
Et je crois que c'est aussi bien à réfléchir du fait que c'est des femmes qui ont été les premiers évangélistes, les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Pourquoi des femmes? Parce que dans le monde antique, dans le monde du Moyen-Orient de l'époque, les femmes n'étaient pas considérées très bien. Ils étaient considérés comme des hommes échoués, un petit peu, dans le monde grec. Ils étaient vraiment... c'est assez choquant quand on lit des histoires de l'époque. Pourtant, c'est des femmes qui sont les premiers témoins. Et c'est aussi la preuve de la véracité de la Bible. Parce que si un homme à l'époque allait inventer l'évangile, il n'allait pas mettre des femmes comme témoins. Parce que des femmes à l'époque, les témoignages de la femme, les gens n'avaient pas une très bonne opinion de ça. Et là, on voit aussi avec les disciples, quand les femmes arrivent, qu'est-ce que les disciples disent? Ah, mais ça, c'est une absurdité. Ah là, on voit ces femmes-là. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils sont hystériques, là. C'est réparti, ils sont devenus folles. C'est ça qu'ils ont dit. Et pourtant, c'est ça, le royaume de Dieu. Des choses folles font honte aux sages. Mais il y a de l'espoir, parce qu'on voit que Pierre se demande quand même, peut-être, il y a quelque chose là. Peut-être les femmes, ils ont quand même vu quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il court vers le tombeau. Mais quand Pierre, il arrive, il n'y a pas d'ange. Il dit, il revient, comment on dit la partie, il dit, il revient étonné, tout étonné, ou dans d'autres traductions, stupéfait. Il est complètement choqué. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc il y a aussi un petit grain de foi qui commence dans le cœur de Pierre. Heureusement, Jésus a eu de la grâce pour ses disciples. Un petit peu plus tard, il s'est montré devant eux, d'abord sans Thomas, et puis lorsque Thomas a dit qu'il voulait le voir avant de croire, il s'est même montré avec Thomas après aussi. Je crois là, on peut en finir avec cette question. Quand on entend cette bonne nouvelle, qu'une vie nouvelle est possible, que notre vieux homme est enterré et on peut devenir un nouvel homme, une nouvelle personne en Jésus, comment allons-nous réagir? Est-ce qu'on va réagir comme les disciples qui disent « c'est absurde, c'est impossible, ce tombeau vide » ou est-ce qu'on réagit comme des femmes avec la foi en disant « oui, il nous a dit » et ça nous pousse en action. Aujourd'hui, c'est Pâques. Et encore une fois, la bonne nouvelle est annoncée. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et si vous êtes désespéré, si vous n'avez plus d'espoir, peut-être dans le monde ou dans vous-même, si vous êtes prêt à enterrer votre espoir, alors cette bonne nouvelle est pour vous. Ne cherchez pas les vivants parmi les morts. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait. Il est ressuscité. Jésus-Christ, qui est mort pour nous, est ressuscité et il nous ressuscitera aussi un jour. Amen. Amen. Prions. Merci Seigneur pour le fait que tu es descendu au tombeau pour nous, mort sur la croix, afin que nous puissions vivre en toi, afin qu'il y ait de nouveau de l'espoir pour nous, avec tous nos défauts, tous nos péchés, et l'espoir pour ce monde qui souffre. Il y a tellement d'injustice. Merci qu'en milieu de ça, il y a de bonnes nouvelles. Tu es ressuscité. Tu es au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.